Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondankoy n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée destinée à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil de circonstances au service du pouvoir. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Nous sommes là face à une personne qui est venue au pouvoir comme il est venu, vous le savez, et aujourd'hui, il veut demeurer au pouvoir sans se soucier des problèmes des Congolais, avec la majorité du peuple congolais. Nous allons barrer la route à tout projet de 3e mandat de M. Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier pour M. Joseph Kabila. Car partout le peuple nous répète ceci, je cite, « Commandant du peuple Fayoulou, na 2028, alinga to alinga te akokende. » Autrement dit, commandant du peuple Fayoulou en 2028, qu'il le veuille ou non, il devra partir. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un 3e mandat. Je n'ai pas sollicité de 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Le mandat, c'est d'aussi regarder les générations à venir. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder
et aussi la facilité, parce que moi je vous dis, moi je me mettrai à la disposition de mon successeur, je n'irai pas prendre les armes contre lui, et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi.